à vous, bienvenue à votre émission culturelle régionale Mosaïque, à la maison Félix Leclerc, comme à notre belle habitude, une émission produite par C'est sur la télé. Alors, bienvenue à vous. Aujourd'hui, on reçoit un cinéaste, vidéaste, créateur d'images en mouvement, quoi. Dominique Bouffard, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Enchanté, enchanté de... Donc, on va découvrir ce que c'est, qu'est-ce que ça mange en hiver, d'où ça vient, puis comment un cinéaste s'invente. Parce que finalement, c'est ça. Oui, je me suis inventé. C'est ça. Alors, bon, raconte-nous ça. D'où es-tu? Est-ce que tu es un gars de la région ou... En fait, j'ai grandi sur la Rive-Sud à Mercier. OK. J'ai fait mes études à Montréal et puis j'ai pas le parcours ordinaire là, de... J'ai pas étudié en cinéma, en fait. Fait que moi, j'ai étudié en informatique. OK. Et dans le domaine des communications graphiques en imprimerie au Collège Jeune-Sic, où j'ai obtenu mon DEC en 96. En imprimerie? En imprimerie. Fait OK. que j'ai travaillé pendant 13 ans de temps dans le domaine. Déjà étudié en quelle année? 96 que j'ai eu mon DEC. Ouais, 96, c'est déjà l'informatique pas mal. Là, hein? Oui. Ouais, En fait, j'ai connu les débuts de l'Internet, si on veut, là, quand je suis arrivé au Collège Saint-Laurent en informatique. Ça, c'était en 91. C'était pas mal les débuts de l'Internet. Oui, ça veut dire, là, toi, tu pensais apprendre les langages informatiques à ce moment-là? Oui. Okay. J'ai plus ou moins aimé m'asseoir à écrire des lignes de code. C'est pour ça que je suis allé en imprimerie. J'ai changé de domaine, je veux dire. Puis je suis allé dans le domaine de l'imprimerie. Parce que je travaillais déjà comme étudiant dans une imprimerie plutôt chez Québécois. Puis j'avais trouvé ça le fun. C'était ma mère qui m'avait fait rentrer là. Elle a travaillé là. J'avais trouvé ça le fun. Puis je suis allé étudier là-dedans. Puis j'en ai fait pendant 13 ans de temps. OK, mais chef imprimeur... Non, on commence pas chef imprimeur. Tu étais précis. Je ne sais pas les métiers là-dedans. Oui, là, c'est ça, évidemment, j'ai commencé en bas de l'échelle. Ouais. Mais j'ai gravi les échelons jusqu'à temps d'être précis dans une usine qui appartenait à Alcan. Donc, on imprimait de l'emballage pour des produits pharmaceutiques. Alcan imprimait des emballages? Ouais. C'est drôle. C'était gros. C'est la diversification des... parce qu'ils devaient avoir besoin d'une imprimerie pour leur propre produit, puis bon, puisqu'ils n'occupaient pas les presses à plein temps, il fallait bien qu'ils payent le monde puis qu'ils fassent rouler la... Oui, probablement que c'est ça. Alcan a acheté, je pense, une entité, puis l'imprimerie était là-dedans, je pense, parce que, bon, c'était pas Alcan quand je suis arrivé, c'était à Baie-d'Orphée. OK. Et c'est pour ça que je suis arrivé dans la région après mes études. C'est parce que, bon, j'avais un emploi à Baie-d'Orphée. C'était plus proche. Je me suis établi au CID après mes études. OK. Puis, pourquoi tu as changé? Qu'est-ce qui s'est passé, là? J'ai bifurqué, j'avais à peu près 30 ans en 2006, 32 ans. Attends une minute, 2006, je vais faire le calcul, puis tu le feras au montage. J'avais... 32 ans, c'est ça, 74, ça fait ça, 32 ans. Fait que, bon. Okay. Fait qu'en 2006, j'ai décidé de fonder mon entreprise en production vidéo. Okay. J'avais, comme je disais tantôt, j'ai pas étudié là-dedans, mais bon, j'avais des aptitudes et puis... mais tu avais découvert ça comment, j'ai connu le domaine, si on veut, où j'ai été initié au domaine à la fin de mes études en imprimerie parce qu'il fallait faire un projet de fin d'études et on pouvait le faire en vidéo. Fait que c'est ce que j'ai fait, dans le fond, on était deux dans cette équipe-là, donc on a fait un projet vidéo, on se filmait comme on pouvait là, avec les caméras du temps. Mais est-ce que c'était un projet où tu te filmais comme précis? Est-ce que c'était une espèce de truc d'information sur l'imprimerie? En fait, notre projet, oui, était sur une nouvelle technologie, c'était l'impression numérique. Donc, on avait trouvé une vraie imprimerie. Là. On avait trouvé une imprimerie qui en possédait une presse numérique, et puis on avait comme documenté en vidéo ce projet-là, où c'est qu'on disait, OK, c'est quoi la différence, dans le fond, entre le numérique et puis les presses conventionnelles sur lesquelles on avait étudié? Okay. Et puis, pour faire le montage, comme on ne s'y connaissait pas puis qu'on n'avait pas l'équipement, on a fait appel à l'aide... Voyons, comment est-ce qu'on dit ça? Excuse-moi. Je te donne la job au montage. On a fait appel à un étudiant qui était en cinéma au cégep de Joliette. Ouais. Donc, c'est là où c'est que
j'ai vu pour la première fois une vraie table de montage et puis j'ai pogné comme la piqûre à la toute fin de mes études. Ça ne se faisait pas à l'ordinateur à ce moment-là. Là. Ça se faisait encore... non, il y avait vraiment... C'était à ruban, là, tu sais. Ouais, puis ouais. si on coupait quelque chose, il fallait comme couper le ruban. Oui, OK. Puis là, alors toi, tu manipulais la caméra dans cette affaire-là? Oui. Oui. Puis aussi, c'est informatif, c'est didactique. Là. Vous pensiez, est-ce que ça, c'était vous deviez le faire comme ça ou ça a été votre projet à vous autres de faire quelque chose de didactique? On avait le choix, on nous avait donné le choix, puis on a décidé tout simplement de le faire comme ça. On a emprunté à l'école, si je me souviens bien, au cégep où je suis allé, on a emprunté une caméra parce qu'elle ne nous appartenait pas. Ouais. Et puis on s'est débrouillé avec ça. OK. Puis toi, tu étais caméraman là-dessus? Oui, les deux. On était deux là-dedans. Fait que s'il y en avait un qui opérait la machine, c'était moi qui tenais la caméra, qui filmait mon collègue et vice-versa. Mais ça veut dire aussi qu'il fallait créer un scénario. Puis, tu sais, vous saviez comment le déroulement. Donc, ça prenait un synopsis au moins? Disons, mettons que c'était un brouillon plus qu'on a fait. On savait qu'est-ce qu'on avait à dire. Évidemment, on ne connaissait pas toutes les étapes là, de production à ce moment-là. Fait qu'on savait où qu'on s'en allait. Okay. On a filmé, puis on a fait un montage, puis ça a donné quelque chose qui était très cool. On a eu une bonne note, je me souviens bien. OK. Ah, ben OK. C'est peut-être pas un chef-d'œuvre, mais c'était quand même quelque chose qui était... ça doit exister quelque part sur une cassette. Là, que tu aurais encore aujourd'hui. Oh là là. Ouais. OK. Alors, bon, donc là, tu avais goûté à la chose, mais ça n'a pas eu de conséquences immédiates. Mais plus tard, comment t'es de l'imprimer? Comment t'es allé? En fait, suite à ce projet-là, justement, j'ai acquis une petite caméra parce que, bon, ça m'avait comme piqué la curiosité. J'aimais bien ça. J'ai acquis une petite caméra. À la toute fin de mes études, moi, ma fille est née, j'avais 21 ans, j'étais assez jeune, et puis bon, je m'amusais avec elle, et puis on filmait des petites vidéos de famille, et puis je faisais des montages sur un ordinateur. Là, éventuellement, Windows Movie Maker est arrivé, puis c'est là-dessus que je faisais mes trucs. Ça existe encore, je pense pas. Hein? Je pense pas. Ça a changé. C'est les débuts, de toute façon, ça a évolué. Là, ouais. Et j'ai quand même travaillé 13 ans de temps dans le domaine de l'imprimerie. Et puis, c'est ça, à un moment donné, je ne m'imaginais pas finir mes jours à l'imprimerie puis prendre ma retraite là. Parce que, bon, les quarts de travail, je trouvais ça très dur. Je travaillais sur un mois de jour, un mois de soir et un mois de nuit. Oh là là, oui. Ça, c'était dur sur le système. Puis la digestion, pour la vie de famille mon mois de nuit, aussi, j'aimais pas. La vie de famille, les fins de semaine, j'arrivais pas toujours à revenir sur le beat de jour, mettons. Fait que j'ai trouvé ça très dur. Et puis, ben, j'ai fondé DB Promédia en 2006. Par le bouche à oreille, je m'impliquais dans des petits comités ici et là. Et puis, ça a fonctionné très rapidement. Mais tu veux dire, déjà, est-ce que tu considères... Quand tu as démarré ton entreprise de vidéo, c'est ça? Oui, de production vidéo. De production vidéo. Tu continues à travailler dans l'imprimerie parce que tu as sauté dans le train, tout lâché. Non, c'est ça, évidemment. Tu as une famille, là. J'ai attendu, c'est ça. J'avais une famille, je ne pouvais pas retourner aux études, je ne pouvais pas tout lâcher du jour au lendemain. Ça a pris 4 ans. 4 ans où je faisais les deux, je travaillais à l'imprimerie. Avec les quarts de nuit? Oui. Oh là là! Oui, puis jusqu'à justement la dernière année où je travaillais à l'imprimerie et puis que mon entreprise devenait assez occupée, là, ça a été l'enfer la dernière année parce que, bon, il fallait vraiment que je fasse les deux. Si je travaillais de nuit, bien souvent, je continuais de jour pour faire mes projets. Ouais. Et puis, c'est ça, c'était en 2010, donc j'ai arrêté de travailler à l'imprimerie. Puis que ton entreprise était fonctionnelle. Oui, c'est ça. Ça a été assez payant pour que je puisse en vivre à un moment donné. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais vois-tu l'influence de ton travail d'imprimeur? Vois-tu la conséquence que ça a sur ton travail de vidéaste? Est-ce qu'il y a un lien que tu es capable d'établir? Est-ce que, par exemple, l'esthétique du graphisme que tu as vu passer a pu affecter un petit peu ton traitement de l'image? Bien, je peux dire... Si ça m'a aidé, je pense que c'est qu'à travers l'imprimerie, il fallait suivre des cours en graphisme. Donc, j'ai
tu sais, je connaissais c'était quoi Photoshop. OK. Je travaillais pas là-dessus, mais bon, il fallait quand même connaître les bases. Et puis, je dirais plutôt mon cours en informatique a beaucoup aidé parce que ça m'a initié à tout ce qui est la technologie qui va avec la vidéo. Aujourd'hui, en vidéo, on n'a comme pas le choix de travailler avec ça. Puis j'ai acquis de bons réflexes, en fait, avec ces études-là. Puis c'est facile pour moi. L'intelligence, comment fonctionne l'intelligence informatique, là, de tous les systèmes, parce que ça se ressemble finalement un peu tout, là, ces outils-là. Absolument. C'est ça. OK. Puis là, donc, t'es vidéaste, mais tu fais quoi? T'es dans quel... Parce que c'est vaste, la création, là. Oui, bien, mon gagne-pain se situe beaucoup avec la production de vidéos pour les entreprises. OK. Ça peut être des vidéos de promotion pour les entreprises, des publicités, comme les publicités qu'on regardait il y a quelques années. Maintenant, on les voit beaucoup sur les internets. Hein? On voit ça sur les réseaux sociaux. Donc, c'est un format de publicité qui a changé, mais ça reste, somme toute, une publicité. Aussi, des vidéos, par exemple, pour attirer les employés. Ça, on en fait beaucoup. On connaît la pénurie de main-d'œuvre qu'on a présentement. Donc, ça, on me le demande souvent. On fait des vidéos qui expliquent tel ou tel poste de travail au sein d'une entreprise qui a besoin d'être comblé. OK. Donc, ça, on en fait pas mal. OK. C'est comme une espèce d'explication là, de qu'est-ce qu'on attend d'un nouveau client. Mais c'est drôle, hein? Moi, je fais un lien avec l'imprimerie parce que, tu sais, l'imprimerie, c'est beaucoup de publicité. C'est beaucoup, ça sert énormément à l'entreprise. Puis tu es un peu, tu sais, par un autre biais, c'est quand même à la même clientèle. Hein, c'est vrai. Il y a un pont, là. Mais tu fais pas que de l'entreprise. Tu fais des choses aussi sociales ou quelques créations qui sont plus de l'ordre je ne sais pas, est-ce qu'on va appeler ça de la réflexion sociale ou je ne sais pas. À toi de nous en parler, là. Oui. Dans quoi tu t'es engagé, puis qu'est-ce que tu as fait dans ce domaine-là? Oui, bien, comme je disais tantôt, mon gagne-pain, mettons, se situe beaucoup avec les vidéos pour les entreprises, mais j'ai jusqu'à maintenant réalisé et produit 2 moyens-métrages. Des moyens-métrages qui parlent d'intimidation en milieu scolaire. Donc, ça a été tourné, les 2 ont été tournés ici dans Vaudreuil-Soulanges. Le premier a été tourné en 2011, Période infernale, en français, qui raconte, dans le fond, l'histoire d'un jeune qui se fait intimider au secondaire. Et puis ça a été écrit par un jeune de Vaudreuil-Soulanges aussi. Ah, OK. Donc, avec la participation d'organismes locaux là-dedans? Bien, lui avait vécu justement l'intimidation au secondaire, puis à l'aide d'un intervenant en milieu scolaire, ils ont décidé d'en faire un projet ensemble. Donc, c'est comme ça que ça a démarré. Il a écrit une petite histoire, puis bon, ils m'ont approché pour réaliser ce film-là. OK. Mais ton client, c'est qui, là? Qui t'a approché? La commission scolaire ou... Non, c'est ça. Dans ce projet-là, on peut dire que le client était Adam Tanguay, celui qui... tu sais, l'histoire était basée créé sur... l'histoire? Puis... Tous ensemble, dans le fond, lui, l'intervenant social qui est Michel Dubé, et puis moi, on a approché des institutions pour aller chercher du financement. OK. Puis ça, la commission scolaire n'en savait rien. Tout ça, là, ça a été fait sans impliquer l'institution scolaire. Oui, elle a été impliquée, puis je pense, elle devait être au courant. Je ne peux pas parler pour Michel Dubé, mais lui, comme il travaillait à la commission scolaire, j'imagine qu'il avait déjà comme tâté le terrain à savoir, OK, est-ce que ça peut se faire? Parce que, évidemment, on a eu besoin du support de la commission scolaire pour pouvoir tourner dans les écoles, par exemple. Ah ouais. Mais l'idée de ce projet-là, c'était une idée d'éducation? D'éducation dans le milieu, de le faire tourner dans les écoles. Absolument. Puis ça, c'était très important pour Michel que l'histoire, il y a quelque chose à retenir de ça. Parce que le film, maintenant, est distribué par une branche de contenu éducatif de Radio-Canada. Donc, c'est pas juste de montrer le film en classe. Il faut susciter après ça les discussions en classe. Donc, les jeunes regardent le film. Puis après ça, ils peuvent en parler puis dire, OK, tel ou tel personnage. Mais là, c'est pas ton entreprise qui fait ça. Vous autres, vous avez écrit des vidéos. Là, ça devient autre chose. C'est Radio-Canada qui s'en occupe.
Ah, qui ont des gens, même des psychologues ou des pédagogues. Non, OK, oui, je comprends la question. En fait, ça a été pensé au départ par Michel Dubé. Le contenu a été pensé par lui. Donc, le DVD est accompagné d'un petit guide destiné à l'enseignant. Okay. Donc, Radio-Canada vend le DVD avec le guide, mais ça a été pensé en premier par Michel Dubé. OK. OK. Mais ça s'appelle un magnifique concept. J'imagine que ça a dépassé la rive. C'est un beau concept. D'ailleurs, on l'a refait en anglais en 2015. Et puis, donc, il avait été vu outre-frontière, ou en tout cas ou par les commissions scolaires. Ça fait le tour, là. Ça a fait le tour du Canada. C'est vendu dans toutes les provinces. Là. Ah ouais, c'est génial. Ça a pris beau contrat. Puis, mais tu as fait aussi autre chose hein, dans l'engagement social ou dans le domaine sociétal, peut-être c'est mieux de dire plus ça. récemment, mettons, j'ai réalisé un court-métrage, cette fois-ci de 6 minutes, pour l'organisme Pacte de rue. Qui offre un soutien aux personnes en situation de précarité. Oui, effectivement, ça peut être des personnes qui vivent dans la rue, mais c'est pas obligé d'être juste cette clientèle-là. Là. Ça peut être quelqu'un, justement, en situation de précarité financière, mais qui a son appart, mais ça va pas super bien. Là. Donc, eux aident ces personnes-là. Et puis, on a tourné un court-métrage avec Francine Ruel. Qui a accepté de jouer avec parce nous. Parce que ses fils, hein? C'est ça, on connaît l'histoire avec son fils là, qui a vécu dans la rue pendant plusieurs années. Ouais. Donc, évidemment, c'est une cause qui lui touche beaucoup. Puis elle a joué avec et quoi, l'animatrice là-dedans? Non, elle joue un personnage, justement, qui est dans la rue? Par une situation malheureuse ou une série de situations malheureuses, elle se retrouve à la rue. OK, donc, c'est parce qu'elle connaissait vraiment la chanson. Là. Elle savait de quoi elle parlait. Oui, d'ailleurs, elle nous a même donné quelques cues pour que ça soit plus réel, dans le fond. Puis dans ce cas-là, cette production-là, comment? Vous la présentez pas aux gens qui sont dans la rue? Là. C'est pas... non, en fait, on l'écrit... On l'écrit en ayant en tête que c'était pour un but philanthropique, là, dans le fond, ou plutôt un but pour être montré dans des événements philanthropiques. Donc, c'est pour expliquer aux gens, dans le fond, ça peut arriver à tout le monde. Pour vrai, ça peut arriver à tout le monde de devenir en situation précaire. Donc, eux, ils diffusent ça dans ces événements-là. Y a-t-il des... Monsieur, on déborde un petit peu de ton domaine spécifique, mais tu sais, moi, ça me fait penser, est-ce qu'il y a vraiment des entreprises qui financent des actions pour aider ce milieu-là? Oui. Ou c'est juste les villes ou les... Non, oui, ça peut arriver qu'il y a des entreprises qui investissent dans des projets comme ça. Pour ma part, c'est arrivé rarement. Il n'y a rien qui me vient à l'idée. Dans le cas de Pacte de rue, c'est eux, leurs revenus sont principalement de dons des particuliers ou d'entreprises. Donc, ils sont allés chercher un petit budget à même leur fonds pour pouvoir financer ce type de projet-là, en espérant justement que ça attire plus de gens puis plus d'entreprises à donner. Donc, le client, c'était Pacte de rue, c'est ça, cet organisme-là. Ouais. Puis toi, tu étais... C'est par quel biais? C'est le premier, le truc sur les jeunes en situation de difficulté scolaire qui a amené ça? Ou Non, en fait, je connaissais la personne qui était responsable de refaire le plan d'affaires de l'organisme. OK. Donc, elle me connaissait, elle savait, Dominique, il est bon en vidéo, il a son entreprise. Elle m'a approché pour faire ça. Puis toi, est-ce que tu Est-ce que tu es aussi, as-tu des projets créatifs pour toi dans le cadre de ton entreprise? Ou regarde, on est pris aussi par la condition économique, là. On peut pas, mais c'est pas tout le monde qui a la fibre créative dans ce sens-là. Je sais pas, je te pose la question. Oui, je continue de faire mes petites vidéos de famille. Même à l'occasion, on a des plus gros projets. On est sur le bord de sortir un autre film d'horreur. On en a fait quelques-uns. Ah, des films d'horreur? Oui, on se réunit plusieurs chums pour quelques jours là, pendant les vacances de l'été. Et puis, on s'amuse à faire des trucs là, qui sont plus du côté horreur. Évidemment, ça amène
on a besoin de sortir notre côté créatif dans ce genre de projet-là. OK. J'en ferais plus, mais bon, on manque de temps. Même avec la pandémie, tu sais, je sais qu'il y en a qui ont beaucoup souffert de ça. J'ai des collègues dans le milieu du cinéma ou de la télé. Du côté de la corpo, avec les entreprises, je vais toucher du bois, on a été chanceux. J'ai eu beaucoup, beaucoup de travail. Fait que, bref, je manque de temps pour faire. Oui, ben c'est ça. Finalement, vous autres, la pandémie, sans dire que c'était un avantage pour une entreprise, ça a été quand même favorable à votre développement d'entreprise. De mon côté, oui. En termes de quantité d'ouvrages, on n'en a pas manqué. Puis où est-ce que vous en allez avec ton entreprise? Est-ce que tu as des buts particuliers, des choses que tu voudrais réaliser ou des visées vers une nouvelle clientèle? Tu sais, parce qu'une entreprise, c'est quelque chose de vivant. Oui, je pense que présentement, je suis vraiment sur mon X. J'aime les projets qui arrivent à moi. Si ça continue comme ça, j'aimerais ça avoir quelqu'un pour m'aider à temps plein en montage. Mais sinon, j'aime ça garder ça assez relativement petit parce que je suis seul dans mon entreprise. J'ai pas d'employé à temps plein. OK. Donc, je travaille beaucoup avec des pigistes. J'allais te poser la évidemment. question. Tu sais. Okay, fait éventuellement, j'aimerais ça d'avoir de l'aide en montage parce que ça occupe beaucoup de temps. Mais sinon, je veux garder ça relativement petit. Je me vois pas dans une entreprise, mettons, avec 5-6 employés. Je préfère être sur le terrain. Okay. En fait, puis m'amuser avec la réalisation que de gérer. OK, parce que moi, j'ai vu quelque chose que tu avais fait pour la MRC, là, autour du recyclage. Ouais. Il y avait un côté fantaisiste là, qui était créatif. C'est toi qui scénarise? Oui, avec ces projets-là, avec la MRC, on m'a demandé de l'écrire, fait que je soumets un scénario, là, dans le fond, et puis après ça, on leur travaille avec leurs besoins à eux. Et puis ça, ces vidéos-là, on a tourné ça avec Patrick Roson, là, dans le fond. Fait que c'était facile là, de faire quelque chose de plus humoristique. Tu sais. Le premier mandat, en fait, c'était de faire quelque chose, justement, un peu rigolo. C'était facile avec Pat. Oui, c'est ça. Ben, il y a une personnalité très sympathique. Oui. C'est ça. Ah, OK. Donc, en fait, ta créativité passe dans la scénarisation beaucoup aussi. Oui. J'aimerais ça en faire plus, mais c'est plus rare. Pour être honnête, c'est plus rare qu'on me demande d'écrire des scénarios dans le but plutôt d'en faire une vidéo. C'est souvent, comme je disais tantôt, si on fait une vidéo pour attirer des employés dans une entreprise, il n'y a pas vraiment d'écriture. Ouais. On filme des entrevues, on fait un montage de ça, puis on en fait une promo. Fait que c'est beaucoup ça. Ouais. L'écriture, ça arrive moins souvent, mais je m'y plais beaucoup. J'aimerais ça. J'imagine, parce que c'est là que tu peux exprimer ta créativité. Effectivement. Wow! Puis c'est ça, alors on parlait de développement de marché, non? C'est là, tu es un peu porté par la vague, là, puis t'as pas Je surfe sur la vague beaucoup. J'ai pas eu beaucoup de temps depuis 16 ans que je suis dans le domaine. Ça fait 16 ans que tu en as 2006. Ça va faire 16 ans cette année. Fait que j'ai pas eu beaucoup de temps d'en faire du développement. De toute façon, ça roule beaucoup par bouche-oreille. Mais si tu es tout seul dans ton entreprise puis tu embauches des gens, c'est entendu que c'est difficile de dégager du temps en dehors. Là. Mais il faut quand même prévoir les années à venir. J'aurais des devoirs à faire. D'ailleurs, il y avait une entreprise qui m'accompagnait dans le développement d'entreprise. Ouais. Et puis, j'ai pas fait mes devoirs. Fait que je manque un petit peu de temps, c'est ça. Mais il faudrait que... Parce que dans ce genre d'entreprise créative-là, il faut tout le temps renouveler un peu son image. Hein? Puis montrer des nouvelles affaires pour allumer des clientèles potentielles. Ouais. Ah, ton site, il t'amène-tu des clients? Peu. C'est rare qu'on me dise « Ah, j'ai vu ton site sur Google. » La dernière fois, ça fait déjà plusieurs années, je me souviens d'un client en particulier qui m'a dit « Ah, j'ai trouvé ton site sur Google. Okay. C'était bien. » Et puis, ça vient en second. C'est plus les relations. C'est vraiment le bouche-à-oreille. Ça, ils vont voir après ça sur ton site, puis là, ils sont rassurés, puis là, les affaires peuvent se poursuivre. Mais tu as une réputation.
Finalement, ton entreprise roule sur ta réputation de professionnalisme. J'espère, merci. Ben non, j'imagine, parce que si on me dit à un moment donné, ta réputation te précède. Oui, c'est ça. Je vais pouvoir me flatter dans le dos. Ben non, c'est ça. On va avoir l'occasion, mesdames et messieurs, on va avoir l'occasion à travers l'émission de voir quelques vidéos. Là, où on va voir la qualité de ton travail. Parce que c'est ça, de toute façon, tu vis à partir de là. Oui. Hein, la qualité de ton travail, c'est ça qui te porte dans le marché. En tout cas, c'est vraiment intéressant de découvrir un créateur dans ce domaine-là. Je te remercie d'avoir été des nôtres puis d'avoir partagé tout ça avec nous. Mesdames et messieurs, encore une fois, on découvre quelque chose, on découvre quelqu'un surtout. On découvre quelqu'un avec tout un univers créatif. C'est intéressant. Ton trajet, c'est original. Puis alors, merci d'avoir été avec nous, puis d'avoir partagé ce beau moment, cette belle rencontre. Puis je vous invite à venir nous voir la semaine prochaine, découvrir un nouveau créateur, une nouvelle créatrice, quelqu'un d'actif dans la culture régionale. Alors, merci à vous. À la semaine prochaine. Au revoir. Merci. Merci à toi. Voilà. Question quiz. Combien de sacs de plastique entrent à l'heure dans votre centre de tri, pensez-vous? 15 000. Conseil facile, prenez tous les sacs et emballages de plastique qui s'étirent et faites-en un sac de sac. Ça va donner un gros coup de main au trieur. Et oublie pas, le meilleur truc du tri, c'est de trier. Salut!